Les scientifiques ont fait le relevé des combustibles fossiles connus à ce jour dans le sous-sol de la Terre. Toutes ces réserves représentent 2700 gigatonnes d'émissions potentielles de CO2, soit 5 fois plus que ce que l'humanité peut supporter. Si l'on exploite toutes ces réserves, rien n'arrêtera le réchauffement climatique. La disparition des villes, des îles, des plages, de l'habitat des plantes, des animaux et des humains. Pour limiter le réchauffement climatique, 80% des combustibles fossiles doivent rester sous terre. 80% de ressources fossiles qu'il faudrait laisser dans le sol selon le rapport du GIEC. Eh bien, pour vous donner une idée, ça a été chiffré par les experts de la banque américaine Citigroup. Eh bien, si cela représente, en fait, de geler 100 trillions de dollars, soit 100 000 milliards de dollars d'actifs fossiles. C'est une baisse de la capitalisation de 40 à 60% des entreprises pétrolières. Donc, en fait, on comprend bien qu'il n'y a pas qu'un manque de volonté politique. Il y en a qui ont beaucoup à perdre si la COP réussit. Si on veut rester en dessous de 2 degrés, c'est l'objectif de la conférence de Paris. Il faut désinvestir un peu moins de 1000 milliards de dollars chaque année d'ici la fin du siècle en termes d'utilisation de combustibles fossiles. Donc c'est tout à fait en phase avec ces chiffres. Et il faut réinvestir disons, presque 1000 milliards de dollars chaque année largement dans l'efficacité énergétique, dans les renouvelables, dans une électrification probablement aussi de l'énergie. Tout cela, c'est vraiment écrit dans le rapport du GIEC qui nous dit, et ça c'est la note d'optimisme, que c'est possible. Ce que je veux dire, c'est que c'est techniquement possible de changer de mode de développement et économiquement viable. Malgré ce constat, les industries pétrolières et minières ne sont pas prêtes à diminuer leur production. Au contraire, elles l'augmentent. Pourquoi ? Parce que ceux qui leur fournissent des capitaux et en partagent les juteux bénéfices, les fonds d'investissement, eux-mêmes alimentés par des banques, des États, des collectivités locales, des universités privées et d'autres encore, ne sont pas prêts à renoncer à ces profits. Aujourd'hui, on doit considérer qu'il est inacceptable que des entreprises et des actionnaires fassent du profit avec des activités qui détériorent le climat et qui vont générer des millions de réfugiés climatiques et de victimes. Maintenant, les scientifiques ont prouvé qu'on ne peut pas utiliser toutes les ressources fossiles qui sont connues, qu'il faut en laisser au moins 80% dans le sol. Cette idée d'un moratoire sur les exploitations de ressources fossiles, elle est ancienne, elle vient de luttes de communautés indigènes qui étaient affectées par les dégâts de l'extraction notamment pétrolière au Nigeria et en Amazonie. C'est une idée qui fait son chemin, elle a été reprise par tout un ensemble d'associations et depuis quelques années, c'est plus de 2600 milliards de dollars qui ont été désinvestis des activités extractives d'énergie fossile pour les réinvestir dans le secteur des renouvelables. We know we have to keep 80% underground of fossil carbon. But there's another carbon that must stay in the ground, in the soil, and that is the living carbon. Nature has given us the miracle of photosynthesis, a technology so brilliant as a solar energy that no human capacity can match it, which takes the sunlight, converts through the leaf of the plant that energy into carbohydrates, creates organic matter which we can return to the soil and increase the organic content and the fertility of the soil. To provide good food and abundant food for all, it's a food security solution. Most importantly, it is the biggest solution to climate change, climate havoc, climate catastrophes if organic farming is implemented on a world scale.